Trump a ouvert les portes de l'enfer dans le Golfe après que Oman s'est retrouvé au centre d'une manœuvre dangereuse avec l'Iran concernant le détroit d'Ormuz. Le 29 mai 2026, Washington considère l'affaire comme un test de loyauté et non comme un simple bruit diplomatique. L'allié chargé de maintenir le passage libre a engagé des discussions avec Téhéran sur la navigation, les redevances et le contrôle d'une route vitale. Et Donald Trump a répondu par une pression publique, menaces de sanctions et messages militaires sans détour. L'Iran voulait transformer la crise en péage politique. Oman a ouvert la voie à cette conversation. Donald Trump a mis les deux parties en garde. Qu'est-ce qu'Oman était en train de manigancer? Pourquoi Téhéran s'est-il lancé dans ce jeu? Et quelle est la réponse folle que Donald Trump est déjà en train d'envoyer en ce moment même? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si vous aimez ce genre de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. La crise s'est intensifiée après que Donald Trump a été interrogé à la Maison-Blanche sur une éventuelle formule dans laquelle l'Iran et Oman joueraient un rôle de contrôle sur le détroit d'Ormuz en imposant des redevances aux navires. La réponse est venue immédiatement. Le président a déclaré que le passage doit rester ouvert à tous et a averti que personne ne contrôlera le détroit. Peu après, le gouvernement américain a commencé à agir comme s'il surveillait déjà le risque en coulisses. Oman est un partenaire historique des États-Unis, entretient des relations avec Washington depuis plus de 2 siècles et a toujours essayé de se présenter comme un médiateur discret dans le Golfe. Mais la médiation a ses limites. Lorsque l'allié commence à se rapprocher un peu trop du régime iranien en pleine crise, discutant du passage par Ormuz alors que Téhéran tente de tirer profit de la tension, la Maison-Blanche voit une brèche ouverte pour l'ennemi. Oman et l'Iran avaient déjà mené des discussions officielles sur les options pour garantir le passage par le détroit. La justification publique était d'organiser le passage des navires au milieu de la crise régionale. Mais ce genre de discussion donne à l'Iran une occasion de institutionnaliser la menace. Téhéran ferme, fait pression, négocie, puis essaie de réapparaître comme le gestionnaire de la crise qu'il a lui-même contribué à créer. Trump a compris cette manœuvre et l'a stoppée avant qu'elle ne devienne un accord à l'apparence légale. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent est intervenu à l'étape suivante. Il a averti que les États-Unis ne toléreront aucun effort visant à instaurer une taxe sur le passage dans le détroit d'Ormuz. Le message s'adressait aux personnes, aux entreprises, aux banques, aux intermédiaires et à toute structure qui tenterait d'aider Téhéran à mettre en place ce péage déguisé. Scott Bessent a aussi affirmé avoir parlé avec l'ambassadeur d'Oman, qui l'a assuré que Mascate ne prévoyait pas de taxes dans le détroit. Donald Trump a déclaré « Le Trésor a menacé » et Oman a dû s'expliquer. La gauche essaye de tout inverser. Ils disent que Donald Trump a été pris par surprise, qu'il a perdu des alliés et que le Golfe a commencé à pencher du côté de l'Iran. Mais ce qui se passe en pratique est tout autre. Si Oman n'avait pas de plan, il l'a maintenant officiellement reconnu devant Washington. Si l'Iran voulait utiliser Oman comme pont, ce pont est désormais sous les projecteurs. Si quelqu'un a pensé à transformer Ormuz en poste de péage à Ormuz, le Trésor américain a déjà prévenu qu'il pourrait couper la voie financière. Le rapprochement économique entre Oman et l'Iran pèse également. L'accord commercial préférentiel signé entre les deux gouvernements en 2025 a ouvert la voie à plus d'échanges commerciaux et à davantage de dialogue politique. En temps normal, cela pourrait être présenté comme de la diplomatie régionale. En pleine crise avec le régime iranien, cela devient un signal d'alerte. Le Trésor américain a prévenu qu'il pourrait rompre les liens si la menace iranienne est traitée comme une simple opportunité commerciale. Le Conseil de coopération du Golfe est également entré dans le viseur. Les médias régionaux ont souligné l'absence d'Oman lors d'une réunion consultative en avril à Jeddah, à un moment où les monarchies du Golfe tentaient d'afficher leur unité face à l'utilisation du détroit d'Ormuz comme moyen de pression. Ce genre d'absence pèse car dans le Golfe, une chaise vide parle aussi, pendant que les autres dirigeants cherchaient une réponse commune. Oman semblait plus proche des négociations avec Téhéran. Pour Trump, ce n'est pas une neutralité élégante, c'est une ambiguïté dangereuse. La situation du Qatar aide à comprendre l'ampleur de l'épreuve. Doha négociait avec les États-Unis l'achat de drones MQ-9B dans un contrat estimé à près de 2 milliards de dollars et examine maintenant avec plus de prudence l'utilisation de ces systèmes après les pertes américaines dans la guerre contre l'Iran. Le discours anti-Trump y voit une défaite de l'armement américain, mais l'interprétation correcte est tout autre.
Les alliés du Golfe ont compris que la guerre moderne exige une utilisation plus intelligente. Le Qatar veut de la protection, mais il veut aussi de la prévisibilité. Le sultanat d'Oman veut garder un canal ouvert avec l'Iran, mais il ne veut pas payer le prix des sanctions américaines. Les Émirats arabes unis considèrent la menace iranienne avec moins de patience. C'est dans cet environnement que Donald Trump se retrouve. Les alliés font leurs calculs, Téhéran essaie de diviser, la Chine et la Russie observent, et Washington doit montrer qu'il fixe encore les limites. La négociation avec l'Iran s'inscrit dans ce même jeu, mais la Maison-Blanche a clairement indiqué qu'elle n'acceptera pas de passage payant, de contrôle iranien déguisé ou d'accord laxiste sur le programme nucléaire. J.D. Vance a déclaré qu'il n'y a pas encore d'accord final. Cela montre que Trump ne se précipite pas pour signer des documents, ce qui est mauvais. Il tient le stylo tout en évaluant si Téhéran va vraiment reculer. L'Iran veut apparaître comme le vainqueur de la crise. Il veut faire croire qu'il a résisté, qu'il a forcé la négociation et qu'il peut maintenant participer à la gestion du détroit. Sauf que l'exigence américaine démonte cette mise en scène. Si le passage est rouvert sans taxes, sans contrôle iranien et avec une surveillance américaine, Téhéran perd la principale arme politique qu'il a essayé de construire. Si Oman recule sur l'idée de faire payer, le régime iranien perd son allié utile dans la partie la plus sensible du jeu. C'est là que les fanfaronnades de Trump doivent être comprises. Il n'a pas menacé par impulsion. Il a imposé un coup là où il n'y avait que des paroles. Une sanction du Trésor n'est pas anodine. Les banques se bloquent, les entreprises reculent, les intermédiaires disparaissent et les petits États réfléchissent à 2 fois avant de signer quoi que ce soit qui puisse irriter Washington. Trump sait que dans le Golfe, une phrase faible devient une invitation au chantage. L'histoire des États-Unis aide à expliquer cette réaction. Depuis le début du 19e siècle, lorsque Washington a affronté les pirates barbaresques en Méditerranée, la logique américaine contre le péage forcé en mer est ancienne. La navigation libre ne peut pas devenir un tribut payé à ceux qui menacent la route commerciale. La situation d'aujourd'hui est différente, mais la logique politique est similaire. Lorsqu'une force tente de faire payer le passage en utilisant la peur, des navires et la pression militaire, les États-Unis réagissent pour empêcher que ce précédent ne se répande. L'exemple récent de la mer de Chine méridionale sert également d'avertissement. Pékin a passé des années à établir une présence, des bases, des patrouilles et un discours juridique pour transformer des zones disputées en zones d'influence. En mer Noire, la Russie a également utilisé la guerre, le blocus et la pression sur les routes pour obtenir un avantage stratégique. Trump regarde le détroit d'Ormuz avec cette leçon. Si l'Iran impose une taxe aujourd'hui, demain un autre régime essaiera de prendre le contrôle d'un autre passage. Maintenant, le prochain mouvement est entre les mains de Mascate, Téhéran et Washington. Oman peut reprendre son rôle de médiateur et prouver qu'il ne servira pas de couverture à l'Iran. Téhéran peut accepter la réouverture sans péage et sans contrôle déguisé ou continuer à miser sur l'usure. Trump peut renforcer les sanctions, bloquer les réseaux commerciaux liés au pétrole iranien et maintenir une force militaire prête à empêcher que le passage ne devienne la propriété politique d'un quelconque régime. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves, global.